L'Aériko, l'esprit de la maladie du folklore grec et balkanique. L'Aériko est une créature surnaturelle du folklore grec et balkanique, souvent associée aux maladies mystérieuses et aux épidémies invisibles. Cet esprit maléfique est particulièrement lié à la tuberculose, une maladie redoutée dans les temps anciens. Il est décrit comme une entité qui se déplace à travers l'air, attaquant les humains sans laisser de traces visibles. Ce mythe, qui trouve ses origines dans les croyances médiévales et byzantines, servait d'explication aux infections qui semblaient frapper sans raison apparente. L'Aériko incarne ainsi la peur ancestrale des maladies contagieuses et des forces invisibles qui rôdent dans l'ombre. Apparence et nature de l'Aériko. Contrairement à d'autres créatures mythologiques bien définies, l'Aériko est souvent décrit comme invisible ou vaporeux. Cependant, certaines versions du mythe lui prêtent une apparence humanoïde inquiétante. Un corps émacié et pâle, rappelant une personne malade. Des yeux caves et brillants, signe de sa nature spectrale. Une silhouette floue et tremblante, donnant l'impression qu'il se dissout dans l'air. D'autres récits prétendent qu'il prend la forme d'une brume ou d'un souffle empoisonné, s'infiltrant dans les maisons et les chambres à coucher des victimes. Son apparence change selon les régions et les époques, mais une chose demeure constante, l'Aériko n'est jamais un bon présage. Les pouvoirs de l'Aériko. L'Aériko est principalement craint pour sa capacité à provoquer la maladie et la mort. Selon les croyances populaires, il entre dans les maisons par les fenêtres ouvertes la nuit. Il s'insinue dans les poumons des dormeurs, provoquant la toux et la fièvre. Il hante les endroits abandonnés, rendant malades ceux qui osent s'y aventurer. Il s'attache aux voyageurs et les suit jusqu'à leur domicile, où il sème le malheur. Certaines légendes le décrivent comme un esprit errant, cherchant des âmes à contaminer pour prolonger sa propre existence. Il choisirait ses victimes parmi les personnes affaiblies, solitaires ou négligentes en matière d'hygiène. Les lieux hantés par l'Aériko. L'Aériko ne se manifeste pas n'importe où. Il est souvent associé à des endroits insalubres et inquiétants. Les grottes profondes et humides, où stagnent les esprits malveillants. Les ruines de monastères, souvent perçues comme hantées. Les hôpitaux abandonnés, où la souffrance humaine a laissé une empreinte. Les sources d'eau stagnantes, qui étaient autrefois suspectées d'être des foyers de contagion. Dans certaines régions, il est dit que les vents porteurs de maladies sont en réalité habités par l'Aériko. Cela rappelle l'ancienne croyance en la théorie des miasmes, qui supposait que les maladies étaient transportées par l'air vicié. Comment se protéger de l'Aériko? Face à une créature aussi insaisissable, les populations d'autrefois ont développé plusieurs méthodes de protection. Rituels et superstitions. Brûler des herbes médicinales comme la sauge ou le thym pour purifier l'air. Fermer toutes les fenêtres la nuit, surtout en période d'épidémie. Éviter de dormir face au courant d'air, considéré comme porteur de mauvais esprits. Objets de protection. Les amulettes et les talismans bénis, souvent en argent ou en fer, métaux réputés pour repousser les esprits maléfiques. Les croix chrétiennes placées au-dessus des lits, notamment dans les traditions orthodoxes. Méthode préventive. Éviter les lieux réputés hantés, notamment les ruines et les sources contaminées. Porteur un foulard ou un tissu parfumé devant le visage, une pratique qui rappelle l'utilisation des masques et des parfums pour se protéger de la peste au Moyen Âge. L'Aériko dans la culture et l'histoire. L'Aériko appartient à une vaste tradition de créatures responsables des maladies. On retrouve des entités similaires dans différentes mythologies. En Mésopotamie, le démon Lamashtu, qui attaquait les enfants et les femmes enceintes. En Europe médiévale, la croyance au miasme, ces vapeurs empoisonnées qui transportaient la peste et le choléra. En Scandinavie, le mar, un esprit nocturne responsable des cauchemars et de l'étouffement pendant le sommeil. Avec le temps, et l'avancée de la médecine, les croyances autour de l'Aériko ont disparu,
mais certaines superstitions persistent encore dans les régions rurales des Balkans. Symbolisme et interprétation. L'Aériko peut être vu comme une personnification de l'inconnu et de l'invisible. À une époque où les bactéries et les virus étaient encore inconnus, les populations attribuaient les maladies inexpliquées à des forces surnaturelles. Il symbolise la peur des épidémies et des maladies invisibles, la fragilité de l'homme face à la nature, le lien entre l'environnement et la santé, car il hante les lieux malsains. Même si l'Aériko n'est plus pris au sérieux aujourd'hui, son mythe rappelle l'importance de la prudence et de l'hygiène, des valeurs qui restent toujours d'actualité. Conclusion. L'Aériko est une créature insaisissable et inquiétante, un esprit aérien qui rôde dans l'obscurité et s'attaque aux âmes vulnérables. À travers lui, les anciens tentaient d'expliquer les maladies invisibles qui frappaient les villages sans prévenir.